Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un tirage pour les étudiants. Alors, quand je dis pour les étudiants, c'est soit pour des jeunes lycéens ou des jeunes à la fac et cetera, ou alors pour des gens qui sont en reconversion et qui font actuellement une formation, hein, donc des gens peut-être, un petit peu plus âgés. Voilà, ça marche aussi. Si vous n'êtes pas dans un de ces cas-là, la vidéo ne vous servira pas à grand-chose. Voilà, on est sur un tirage intemporel, donc vous pouvez regarder cette vidéo absolument n'importe quand. À partir du moment où ça vous parle, c'est OK. Je précise que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai fait une grosse bêtise et qu'au lieu de mettre pause à un moment donné, j'ai arrêté la vidéo tout simplement. Donc je la recommence, du coup le tirage est déjà fait, je suis désolée. Je vais vous montrer, les 3 choix que vous avez et du coup, si vous avez envie de prendre un temps pour faire votre choix, pour, vider un petit peu votre esprit pardon, faire quelques respirations, n'hésitez pas du coup, ouais, à mettre pause. Habituellement, je vous propose de faire ça plutôt au moment où je mélange les cartes en fait, jusqu'à ce qu'elles sortent. Mais du coup là, ben voilà, ça va aller un petit peu plus vite donc, n'hésitez pas à mettre pause. Les 3 choix en question. Alors, ce sont 3 pierres que j'ai ramenées de mon voyage en Croatie. Alors, on a ici une pierre, un galet gris tout simple, plat, voilà. On a une pierre noire un petit peu plus brillante. J'espère que ça fait bien le focus quand même là. Et puis, on en a une qui tire sur les oranges. Voilà. Voilà pour les 3 choix d'aujourd'hui. Je ne vous ai pas montré, le jeu avec lequel, j'ai tiré. C'est l'oracle divinatoire nordique d'Yggdrasil. Alors du coup, bah, je vais pas, voilà, faire semblant. Hem, hop, je mets les 3 cartes qui sont sorties tout à l'heure, dans le bon ordre évidemment. Voilà. Et plutôt que de mettre pause et de refaire la même bêtise qu'avant, je vais rester comme ça. En fait, ce que je faisais, c'est que, si vous avez vu d'autres vidéos déjà de tirage, vous savez comment je fonctionne. Normalement, là, je mets pause, je fais un focus uniquement sur celle-là que je mets au milieu, je retire les autres et puis, en fait, à chaque fois, je mets pause pour, refaire un focus sur celle-ci, puis sur celle-ci et vraiment, voilà. Là, du coup, je vais me contenter de vous montrer la carte comme ça, sans enlever les autres. Voilà, comme ça, il y a pas de pause. Donc du coup pour le choix numéro 1, on avait Nana. Voilà, alors déjà, par rapport à l'illustration de la carte, moi il y avait déjà quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'était, les arbres ainsi que les fleurs qu'elle a ici, et qui pourraient représenter l'élément terre, OK. Et puis on a l'eau derrière et en fait l'élément terre et l'élément eau, hem, sont les 2 ingrédients qu'il faut pour qu'une graine pousse. Alors oui, je ne vous ai pas effectivement donné la question que j'ai posée aux cartes, excusez-moi. La question que j'ai posée aux cartes, c'est: «Suis-je sur la bonne voie?» donc par rapport à mes études, OK? Et donc là, la réponse, elle est clairement oui, puisqu'on a donc ces 2 éléments nécessaires à faire pousser une graine et donc, déjà, on est sur quelque chose de fertile et donc sur un projet d'étude qui va plutôt dans le bon sens, OK? Maintenant, si on s'intéresse au personnage, donc, Nana, ses 2 mots-clés sont constance et loyauté. Donc déjà la constance, c'est plutôt rassurant, hein, pour ce qui nous intéresse. C'est une déesse Az, c'est l'épouse de Baldur et quand on connaît un petit peu l'histoire, du couple, on sait que c'est un couple qui est très solide et justement Nana va être très loyale, très, dans la dévotion en fait, pour son mari. Donc on a effectivement, la notion de dévouement, voilà pour vos études et puis aussi pour votre futur travail, hein, peut-être. En tout cas, dans le domaine professionnel que vous envisagez, on a ce, ce, ce mot-clé un petit peu de dévouement, voilà. Et du coup, je vous l'ai dit, un couple solide, donc là aussi un choix solide. Donc encore une fois, c'est plutôt positif, c'est là les la carte, elle est plutôt OK, hein, avec votre choix d'études
et potentiellement de futurs travail. C'était un couple aussi, bah, qui était heureux. Donc là aussi, c'est un choix qui va, si ce n'est pas déjà le cas, vous rendre heureux, heureuse. Voilà. On a ensuite le choix numéro 2. Avant de vous faire découvrir la carte, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que je me doute qu'une fois que vous avez vu votre tirage, vous n'allez pas forcément finir la vidéo. Donc n'oubliez pas avant de partir de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner et puis même d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais plein de choses différentes, pas que des tirages, allez voir ça. La pierre noire, on est sur Thor. Thor avec les mots-clés de force, de fertilité et de protection. Retenez bien ça. Si on s'intéresse à l'illustration tout d'abord, ben voilà, hein, Thor, c'est un conquérant. Bah, déjà, sans l'illustration, on le sait, il a quand même été pas mal de fois montré au cinéma, donc on connaît un petit peu son histoire. Donc ouais, là, on est plutôt sur quelque chose de très puissant hein, et de très positif, évidemment. C'est aussi un dieu As, il est très très apprécié. On a quand même cette notion aussi avec lui de plaisir. Hein. Donc, donc non seulement pendant vos études, vous allez peut-être prendre du plaisir, mais en plus, ça va vous permettre d'avoir un travail qui vous plaît réellement. Combien d'entre nous ont un travail juste nourricier, si je puis dire, sans vraiment se prendre le chou à se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je suis vraiment dans un truc qui me passionne? Bah là, on y est quand même. Hein. C'est un dieu aussi de fertilité, donc un dieu, ouais, un dieu fertile. Donc là aussi, ok, on peut se dire que c'est des études qui vont mener sur quelque chose de plutôt pas mal. Et puis hein, la protection, je le redis, et le pouvoir. Donc je me dis aussi qu'avec cette carte, non seulement vous allez faire des études et potentiellement avoir ensuite un boulot ou un domaine en tout cas de travail qui va vous plaire, où vraiment vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites, mais en plus, ça va vous permettre d'avoir une stabilité et d'être... euh, ouais, d'être protégé contre les aléas de la vie, hein, on parle là de financier, hein, certainement. Donc voilà, donc plutôt très très positif, un très bon choix, je dirais, d'études, en tout cas si c'est des choses qui vous importent, évidemment. Il y a quand même un petit attention avec cette carte, c'est de ne pas avoir trop d'assurance, ok? Parce que ça peut vous emmener des problèmes. Donc attention à ça. Et puis enfin, le choix de la pierre jaune. Et là, on est sur Baldre. Alors, les mots-clés, c'est le pardon, l'indulgence et la bienveillance. On a cette chouette qui représente la sagesse. On a la coupe des émotions. On est quand même sur là, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, je dirais qu'on est un peu entre le cancer et le poisson. On est sur quelqu'un d'un peu rêveur, artistique, etc. Alors, est-ce que vous faites des études qui ont à voir avec ça? Je vous pose la question. Répondez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez eu un doute? Est-ce que c'est une voie que vous auriez pu aussi choisir? Parce que du coup, si c'est pas la voie que vous avez choisie, posez-vous peut-être des questions. Maintenant, cette carte en soi est plutôt positive. Quand on connaît le personnage, en tout cas, on est encore une fois sur quelque chose sur une certaine beauté, etc. Et sur quelque chose quand même de positif et en tout cas de bénéfique. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique, le choix que vous avez fait aujourd'hui. Mais c'est aussi un personnage eh bien, qui va périr puis renaître. Et donc, moi, j'y vois peut-être deux interprétations qui seraient, oui, c'est peut-être le bon choix aujourd'hui, mais par contre, ce ne sera pas forcément votre choix de carrière pour une vie entière. Peut-être qu'un jour, vous vous tournerez vers autre chose. Ça, c'est possible. Ou alors, moi, j'y vois encore une autre interprétation possible, c'est oui, vous faites le bon choix d'études aujourd'hui, mais attention, ça vous conduira peut-être à être, enfin attention, peut-être que ça vous convient très bien comme ça et que vous êtes totalement capable de le faire, hein. Ça vous conduira peut-être à être polyvalent, à picorer un petit peu, c'est-à-dire vous ne ferez pas, je pense, une, une carrière
tout du long sur le même boulot. C'est peut-être un boulot sur lequel on peut être très polyvalent et faire beaucoup de choses différentes. Donc voilà, ça va peut-être vous emmener à quelque chose comme ça, de pas forcément fixe ou de polyvalent. Enfin voilà, j'espère que j'arrive à m'exprimer, quand même, assez bien. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a parlé et si, vous avez envie d'aller plus loin. Je peux faire des tirages, personnalisés, il y a pas de souci. Dites-moi quel choix vous avez fait et puis si ça vous parle, moi ça m'intéresse toujours, d'échanger avec vous et puis, je le répète, mais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite la semaine prochaine. On va explorer les énergies du mois d'octobre, qui est un de mes mois préférés quand même avec Samhain qui arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite.